Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo où je suis encore en compagnie de ma grande sœur Julie, pour ceux qui ont oublié ou qui n'étaient pas là pour les premières vidéos. Donc voilà, on va vous faire la comparaison de nos bêtes. Donc compagnon de chez Moulinex qui dit Nini. Thermomix de chez Vorbeck, surnommé Momo. On aime bien nos petits compagnons. Donc voilà, alors Julie, moi, mon compagnon, le voilà. Il se présente sur une base avec un socle avec mon bol. Donc pour détacher mon bol, j'ai deux poignées. J'appuie dessus et je l'ai. Ok. À toi. Moi, voilà mon Thermomix. Pour détacher mon bol, j'ai une sécurité aussi. D'accord. Ici. Et tu soulèves. Voilà. D'accord. Donc moi, ma sécurité, elle est là. Voilà, pareil que toi, je dois décaler mon couvercle d'un côté. Au niveau du couvercle, je crois que tu as aussi un petit bout. Voilà, au niveau du couvercle, moi j'ai grosse vapeur, petite vapeur. Donc un coup je tourne, un coup je tourne pas. Si j'en veux pas, je le mets pas. Vous pouvez incorporer les ingrédients au fur et à mesure, comme le Thermomix. On met de côté. À l'intérieur de mon compagnon, on n'est pas obligé de le mettre, hein, c'est juste que c'est pour le côté pratique, pour le rangement. Se trouve le panier vapeur. Dans le Thermomix. Alors au niveau capacité, je ne sais pas si vous voyez, voilà, le compagnon a été étudié, alors moi ça vient en hauteur parce que là il y a un petit rebord, hein, mais niveau hauteur on est quasi pareil, ouais. Le compagnon a été étudié pour une famille nombreuse, 5 personnes minimum. Enfin après vous pouvez le prendre pour plus petit, il n'y a pas de souci, vous adaptez, c'est juste que nous on peut vachement en mettre beaucoup. Et je pense que compagnon s'est lancé là-dessus pour le côté pour la concurrence entre guillemets. Voilà, parce que beaucoup de personnes se plaignaient de la quantité de chez Thermomix. Ouais. Mais voilà, donc au niveau panier vapeur, le seul point négatif chez moi, c'est que je me brûle quand je le récupère. Alors j'ai une astuce. Attention Julie, à toi. Hop, j'utilise tout simplement, comme je vous montrais sur une autre vidéo, une poignée Tefal où je viens attraper ma poignée, je soulève comme ça parce que sinon on se brûle. Voilà, à toi. J'ai la petite cuillère qui vient s'insérer dans le petit trou du panier. Donc c'est. Bien sûr, c'est à l'intérieur du bol, Voilà. hein, parce que sinon il n'y a aucune utilité de le prendre. Hein. C'est là. Je l'attrape comme ça et je me promène avec. Voilà, et ben voilà. Donc côté positif là-dessus, il n'y a pas à dire. Au niveau force, par contre, ça va. C'est pas trop lourd, enfin. Non, pas non. du tout, ça se porte très bien. Et j'ai regardé, c'est un plastique qui est très rigide, donc avant de le casser, hein, vous pouvez y aller. Voilà, mon bol à moi. Au niveau capacité, je suis à 2,5 litres. Je peux aller jusqu'à 3 litres. Après, c'est lui qui a un petit peu du mal, mais si c'est un plat mijoté, 3 litres, il le fait largement. Et toi, qu'est-ce que tu as? Moi, j'ai une capacité de 2 litres. Donc vous voyez. Alors les 2 litres arrivent ici, hein, donc on peut en rajouter un peu, mais là, ça n'aimerait pas grand-chose. Donc voilà, 2 litres. Donc pareil, là, au niveau capacité, c'est ce que je vous disais, hein, c'est pas... Moi, il a été étudié pour familles nombreuses, vraiment. Thermomix, je pense qu'ils ont plus étudié la qualité, le fait que les pièces sont non usables. Comment tu dis? Il n'y a pas de pièces d'usure. Voilà, que moi, bah oui, c'est du plastique. Ici, les poignées sont en plastique. Vous le faites tomber. J'ai vu sur un groupe de compagnons, il y en a une, elle l'a fait tomber. Malheureusement, son compagnon s'est complètement fissuré. Ça se rachète, hein, c'est sûr. Mais voilà, moi j'ai... Voilà, je décroche la lame. C'est par-dessous, il y a la bague. Et voilà, moi j'ai du caoutchouc à l'intérieur. Donc moi, mon caoutchouc, au bout d'un moment, va s'abîmer. Le prix est à 3 € le caoutchouc. Donc c'est sûr, c'est pas énorme. Mais c'est quand même pas négligeable. Enfin, Oui, voilà. c'est sûr. Après, si je peux me permettre, le nouveau Thermomix a un bol beaucoup plus grand. D'accord. Oui, parce que là, nous sommes sur le TM31. Voilà. Et moi, je suis sur l'ancien compagnon. C'est-à-dire que c'est pas le e-connect, enfin le compagnon e-connect, oui c'est ça, où vous pouvez connecter sur un téléphone portable, une tablette, pour l'enclencher de votre canapé, au lieu de vous lever et d'appuyer sur Start. Voilà, chacun ses besoins, comme on dit. Donc voilà, alors moi, pour poser mon bol, voilà, pareil, je peux pas juste le poser comme ça, il faut que je l'enclenche, ouais. C'est obligatoire. Quand je l'allume, j'ai un écran qui s'allume. Alors là, on va vous avancer un petit peu. Comme ça, vous verrez bien la différence. Voilà.
Et toi, Julie, quand tu l'allumes, pareil, elle a un écran. Voilà, alors moi sur le compagnon, j'ai l'option sauce, l'option soupe, donc c'est une cuisson qui est très très lente, vraiment en mijotage. J'ai l'option mijoter les plats, j'ai l'option vapeur, j'ai l'option tout ce qui est pâte et j'ai l'option dessert. Voilà, en option, tu as. Alors moi j'ai aucune de ces options-là parce qu'en fait on gère comme on veut. C'est-à-dire qu'ici j'ai mes températures de 37 à 100 ou rien, hein, on n'est pas obligé de sélectionner. J'ai le varoma, donc du coup on va monter en ébullition. Là j'ai les vitesses. Oh, t'as quand même le mélanger, je crois. Ah oui, j'ai le mijotage. T'as le mijotage. Donc je peux aller jusqu'à 10. Ici j'ai la fonction turbo, donc on n'est pas obligé d'aller, voilà, on ferme juste son couvercle, on appuie sur turbo et on est au maximum tout de suite. Exemple pour un ail ou un oignon, t'appuies sur turbo. Ouais, voilà, à la rigueur. Là j'ai la fonction sens inverse par rapport aux lames parce qu'il y a un côté qui coupe, un autre côté qui ne coupe pas, donc sens inverse c'est pour le mijotage. Voilà, alors le sens inverse de ma sœur, moi, je l'ai pas. Par contre, moi pour le mijotage, j'ai le spécial lame mijotage. Je vous expliquerai après l'inconvénient de tout ça. Et là, j'ai la fonction épi, donc pour pétrir la pâte. Ouais, donc au final, tu as l'option pétri. Tu as, après tout ça, c'est à toi d'y faire manuellement. C'est ça. D'accord. En fait, du coup, on adapte nos propres recettes, mais comme toi, j'imagine. Voilà, moi je peux adapter mes recettes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, j'ai des recettes qui sont prédéfinies. Ce qui veut dire que c'est pratique, oui et non. C'est-à-dire que moi, je veux faire une sauce, je sais que je vais arriver, voilà, vous voyez, ça se met directement en vitesse 6, directement à 70 degrés et 8 minutes. Mais tu peux modifier. Je peux modifier, il suffit juste de rester appuyé et de changer ce qu'on veut. Voilà, vous choisissez où vous voulez appuyer, les choses comme ça. La mise à zéro, je dois rester appuyé sur Start 2 secondes. Je suppose. Moi, admettons, je sais pas, ouais, pareil, j'appuie sur moins et plus. Ça, c'est pour remettre la balance à zéro en fait. Parce que tu as une balance. J'ai la balance. J'ai pas la balance. La balance, c'est bien, c'est pratique, mais si on veut faire de la pâtisserie hyper précise. La pâtisserie fine. Ouais, ça va pas. Parce que là, par contre, on est ça pèse de 55 jusqu'à 100 et à partir de 100, on est de 10 en 10. Oui. Donc des macarons, c'est foutu quoi. Ouais, après, moi, vu les mangeurs que j'ai, je fais pas de macarons. Oui. Voilà, alors moi, j'ai pas l'option balance, mais j'ai l'option balance à côté. Donc je pose ma balance sur le plan de travail, je pose mon bol sur le plan de travail. Les filles sur le groupe, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, ont acheté la balance de chez La Poste, donc qui pèse au gramme près, et elles ont posé le Nini dessus. Mais je me sens que je vous l'ai dit, et je vous disais que je vous garantissais pas la durée de la balance, car au niveau des vibrations, ça peut engendrer après une différence au niveau des grammes. Donc voilà. Après, donc au niveau mélangeur, au niveau des lames, ma soeur, elle a une lame et un batteur. Voilà. Parce que sa lame, voilà, comme elle disait dans l'ancienne vidéo, si exemple tu fais cuire des patates longtemps et qu'après toi tu les mets en mode mélanger doucement, ça va quand même un peu te les écraser. Ça va finir en purée. Mais ça, clairement, si on veut faire un plat mijoté avec le Thermomix, si on y met des pommes de terre. Ouais, c'est pas top. Non, c'est pas top. Voilà. Voilà. Par contre, ta viande, il te la protège, entre guillemets. Ah oui, la viande est bien. Enfin voilà, il y a d'autres choses qui sont très bien. D'accord. Moi, au niveau lame, je me compose d'un batteur, d'un mélangeur. Donc, c'est ce qui me permet, moi, par contre, de pouvoir faire mijoter des patates sans avoir de la bouillie. Par contre, voilà, j'ai l'Ultra Blade. Donc, vous voyez, par rapport à ma soeur, sa lame, elle peut la prendre dans la main sans risquer quoi que ce soit. Moi, je ne peux pas. C'est une lame qui, vous voyez de toute façon, hein, ça se voit tout de suite, hein, elles sont extrêmement tranchantes. Une dame sur le groupe où je suis sur le compagnon vient de perdre l'utilité de son pouce, carrément, parce qu'elle l'a lavé, elle l'a récupéré. Donc c'est ce que je vous dis tout le temps, attention à vous, vraiment, je le dis haut et fort, il est top, hein, mais il est dangereux, comme tous les compagnons. Voilà, et vous avez le pétrir concassé. Je fais rien à ma soeur, c'est pas souvent, je vous le dis tout de suite. Vous avez le pétrir concassé qui va me permettre... c'est souvent celle-là qu'on utilise au final. Donc c'est vraiment pour toutes les... Enfin voilà, par rapport au livre. Je bafouille un peu, je m'en excuse. Mais voilà, c'est difficile d'expliquer certaines choses qu'on connaît par cœur. Donc voilà, dans mon livre, c'est pour ça que je vous montre tout de suite, vous comprendrez. Voilà, j'ai un livre qui est fourni avec, à la base, il est en 3 morceaux. Vous avez entrée, plat, dessert, qui sont alignés comme ça. Mais moi j'aime pas, donc j'ai découpé. Hein.
parce que quand je fais un dessert, je fais pas un repas en même temps. Voilà, et vous avez la lame qui vous dit de mettre. Parce que c'est l'inconvénient de ça, il faut savoir quelle lame mettre, il faut savoir quoi faire. Que ma soeur, c'est une lame ou le batteur. Voilà. Ça fait tout. Et ma soeur, entre guillemets, elle a sa cocotte, son petit bœuf bourguignon qui est dedans. Elle a haché son oignon, elle a haché ses carottes, tout ça. Elle n'a pas à venir avec les mains changer la lame. Non. Pour, voilà. Que moi, bah, je dois, voilà, je vais pas vous sortir celle-là, je vais me couper. Je vais prendre le pétrir concassé. Même celle-là, elle coupe, hein, faut faire attention, mais voilà, je peux la toucher, elle. Vous voyez, je vais mettre comme ça, je vais venir hacher mes oignons, je vais venir faire tout ça. Ensuite, il faut que je l'enlève et que je vienne mettre mon mélangeur au fond. Bon, ça se met facilement, c'est sûr, mais si vous avez de la pâte, enfin si vous avez des aliments, il faut d'abord les pousser pour ensuite mettre votre lame. Certaines personnes achètent un deuxième bol pour cette utilité justement, pour éviter, si vous avez les moyens, si vous avez envie, si vous avez de la place, faites-le. Voilà, alors après, au niveau, qu'est-ce qu'on pourrait comparer encore? T'as une lame, t'as une fatue, je vois. Alors attention, toi Julie, ça te dérange pas. J'en ai une aussi. Voilà. J'en ai une aussi, mais moi, elle n'a pas l'option protéger les doigts, parce que tout simplement, elle n'y va pas. Ouais. Nous, on est obligé de défaire pour aller touiller au milieu. Que ma soeur, pendant qu'on est en train de mélanger, enfin que le robot s'occupe de mélanger. D'où la petite poignée là qui vient protéger les doigts de ma soeur. Je peux racler les bords du bol. Pour faire redescendre les aliments. Voilà, pour faire redescendre ma pâte ou autre. En même temps que tu prépares. En protégeant mes mains parce que du coup je peux pas... Donc c'est un gain de temps. Oui, complètement. Parce que moi je suis obligée de déclisser. Bon après un gain de temps, allez peut-être quelques secondes. Hein, mais je suis obligée de venir... Alors déjà si je vous mets comme il faut c'est mieux. Voilà. Je suis obligée de venir débloquer, d'éclipser mon compagnon, venir touiller. Et voilà. Par contre au niveau du bol, du couvercle, au niveau nettoyage, parce que parlons-en, hein, le nettoyage est quand même quelque chose de très important. Voilà, le compagnon est déconseillé au niveau du bol. Au niveau du couvercle, oui. Au niveau du bol, il est déconseillé d'aller au lave-vaisselle parce qu'il y a tout le système d'encoche, voilà, qui peut s'user, qui peut s'abîmer, voilà, et c'est pas top. Par contre, au niveau du couvercle, ça peut passer au lave-vaisselle, mais après, moi, voilà, si je suis à laver le compagnon, autant que je lave le couvercle. Moi, au niveau démontage du couvercle, voilà, je démonte ici. J'ai un joint, parce que quand on le met en vitesse plein pot, désolé du nettoyage, hein, je l'ai mal nettoyé la dernière fois. Voilà, quand on le met en vitesse plein pot, ça vient, s'il n'y a pas de joint, ça vient tout sortir, il y a de la partout. Que ma soeur, au niveau du démontage. Alors, moi, au niveau du nettoyage, déjà, donc j'ai le joint ici, au niveau du couvercle, voilà, c'est tout. Petite précision, si je ne mets pas le joint, je ne peux pas fermer mon Thermomix, donc il ne se met pas en sécurité, donc il ne se met pas en route non plus. D'accord. Oui, donc voilà. Ça t'évite aussi d'en avoir de partout. Tout passe au lave-vaisselle. Ça se démonte. Voilà. Impeccable. Si j'ai fait une pâte à pain, avant de tout démonter, je fais un pré-lavage. Je mets de l'eau... De l'eau et du produit vaisselle? Oh, ouais, de l'eau et un peu de produit vaisselle, aussi. Mais même pas nécessairement de produit vaisselle. C'est pour venir décoller tout ce qui est les pâtes, les choses comme ça sur de la lame, c'est ça? En fait, je mets de l'eau et je le mets à pleine puissance, 10-15 secondes et tout se décolle, c'est impeccable. D'accord. Voilà. Je vois que toi, par contre, tu as le... Varoma, c'est un cuiseur vapeur. En plus du panier vapeur? En plus du panier vapeur. Et c'est tout compris dans ton prix? Tout est compris dans le prix. Tu as un livre aussi? Oui, j'ai eu le livre aussi. Voilà, alors le livre se compose comme un vrai livre et pas un livre à spirale qui tombe, parce que le Moulinex, là-dessus, je trouve que leur livre était pas top. Donc voilà, le Varoma, il est composé d'un couvercle, je me permets Julie, hein, d'un petit plateau, voilà, je connais pas les termes, et d'un gros bol, bonne contenance. Hein. Voilà. Ah oui, là, carrément. Et on va dire que le Thermomix, pour combien de personnes? Bon mangeur, combien de personnes? Ça dépend ce qu'on fait. Ça dépend ce qu'on peut faire. Oui, parce que dans la vidéo, la dernière fois, tu me disais, tu mettais du riz, des haricots verts, du poisson, tu fermais, c'était fait. Je peux également faire une omelette, hein, d'ailleurs, pour info. Papier sulfurisé, œuf battu, vous mettez dessus votre omelette cuite.
Donc en fait ça dépend. Si vous utilisez l'intégralité du Thermomix pour faire vraiment un repas complet, pas un plat unique, vous pouvez très facilement faire à manger pour 5. En tant qu'assistante maternelle à l'époque, Oui. on était 13 autour de la table. Il y avait plusieurs adultes, plusieurs enfants. Et j'ai fait des tomates farcies et du riz pour 13. D'accord. Ah oui, donc ça fait quand même une bonne... J'avais tout bien tassé hein, quand même. Clairement, j'avais mis donc mon riz là. Et mes tomates farcies, j'en avais mis ici et là. D'accord. Voilà, alors moi, moi j'ai pas la balance, ma soeur a la balance intégrée, mais elle pèse pas au gramme près, alors que compagnon, lui, a été étudié pour de la bonne pâtisserie. C'est pour ça aussi qu'ils ont pas mis la balance, parce qu'ils savaient que c'était pas possible. Et c'est pour le prix, surtout, que ça fait qu'au niveau du prix, c'est pour ça qu'ils l'ont estimé moins cher. Mais quand on dit estimé moins cher, si on achète les choses à côté, c'est le même prix. Voilà, après il a des plus, il a des moins, Thermomix a des plus et des moins. Je vais vous montrer par contre moi ce que j'ai pu acheter à côté. Alors j'ai pas tout acheté parce que j'ai des choses que je n'ai pas l'utilité. Dans une vidéo je vous montrais que j'avais acheté les râpes pour râper. Donc vous pouvez râper, hacher et faire, alors je sais pas comment ça s'appelle mais c'est comme le parmesan, vous savez, des petites miettes, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai acheté ça. Cet outil là je l'ai eu à 129 € chez Darty. Je fais pas de la pub, je vous le dis tout de suite, c'est juste que c'est le prix de chez Darty. J'ai tout à l'heure regardé sur internet, sur Amazon il est à 104 € je crois. Donc voilà, à vous de chercher, à vous de regarder, à vous de fouiner. Le Thermomix ne le fait pas. Ne râpe pas, il ne hache pas, et tu peux pas acheter à côté. Si, je peux hacher. Mais oui, mais pas hacher en rondelles. râper et pas couper en rondelles. Voilà. Tu peux pas, et par contre, tu peux pas y acheter à côté. Non. Non. Donc voilà. Bon bah, le compagnon peut. Par contre, c'est une option, hein, ça a un coût. Et oui, donc ça. Et je suis en train de vous dire une erreur. Excusez-moi pour tout ça. C'est 99,99 € les râpes. Et c'est le cuiseur vapeur qui va par-dessus qui est à 129 €. Autant pour moi. C'est que je l'ai pas celui-là. Et je sais juste par contre que j'ai une astuce. Tout simplement, vous pouvez acheter. C'est quasi la même chose hein, que sur le compagnon. Lui, il est à 129 €. Pardon. Vraiment, excusez-moi, j'ai mes petites fiches. Elle était derrière moi. Et comme je vous ai expliqué. Voilà. On peut acheter le. On va l'appeler le Varoma, le cuiseur vapeur du dessus. On peut l'acheter qui est à 129 €, voilà. Mais par contre, comme je vous disais, à 104 € sur Amazon, sûrement sur d'autres sites moins chers. Et pour le faire, vous pouvez aussi aller chez Ikea, acheter le panier vapeur Stabile de chez Ikea à 7,99 € au lieu de 129 €. Et tout simplement, il s'adapte sur le dessus du couvercle, vous le posez ici. Et en fait, tout simplement, il est extrêmement bien. Il est moins gros, c'est sûr, mais il va aussi bien. Et vous pouvez utiliser la première option et continuer après. Enfin, l'option vapeur dans le petit bol ici et l'option vapeur dans le Stabile de chez Ikea. Pareil, je ne fais pas de la pub, je vous donne des astuces pour économiser de l'argent. Parce que si... Enfin voilà, après certains vont vouloir que le Moulinex ou des choses comme ça. Voilà, moi je n'ai pas l'option, besoin de l'option vapeur parce que je dispose d'un autre robot qui fait la vapeur. Donc j'en ai pas l'utilité. Voilà, après, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut dire, à part qu'on a mis plein de bazar partout? Moi, j'en pense que, pour synthétiser tout ça... Ah oui, toi, t'as dit le prix? Non, j'ai pas dit le prix. T'as pas dit le prix, oui. Il est à 969 €. Mais ça, c'était avant qu'il sorte le nouveau Thermomix. Donc maintenant, vous pouvez le trouver aussi d'occasion. Oui. Parce que bah, y a les fans de Thermomix qui veulent le dernier sorti et donc revendent leur TM31 à des prix assez raisonnables. Donc voilà. Moi, au niveau du prix, alors avec l'intégralité Moulinex, c'est-à-dire les râpes, le compagnon, plus le panier vapeur Moulinex, il y en a pour 912 €. Par contre, en prenant le Stabile, vous en avez pour 791,98 €. Donc voilà, au niveau de la différence de prix, elle n'est pas énorme entre le Thermomix et le compagnon. On avait calculé, je crois tout à l'heure, pareil, si on prenait tout compagnon, ça faisait que 68 € d'économie. Par contre, si on ne prend pas le panier vapeur de chez compagnon, mais le Stabile de chez Ikea, ça fait 188 € d'économie. Donc
Pour certaines personnes, C'est 188 pas euros. négligeable. Voilà, c'est pas négligeable. Ouais. Par contre, au niveau Thermomix, il y a juste, je crois, un plus, et je crois que je suis pas sûre, hein, donc je m'avance pas. Tu peux acheter des livres à côté? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Nous, ils viennent de sortir un livre qui récapitule un peu toutes les recettes de compagnons, de Moulinex, pardon. Donc ça peut concerner le Cookéo, le compagnon, d'autres choses. Et c'est un livre qu'ils ont sorti, mais sinon, à part le livre qui est fourni avec, il n'y a rien d'autre. Par contre, nous, les adeptes, on sait dépatouiller et on a réussi à trouver les recettes de Thermomix et à les adapter à notre compagnon. Il est pas mieux. On se débrouille. Non, je pense qu'il a ses qualités comme ses défauts. J'ai mes qualités comme mes défauts. Il y a juste une chose que moi j'ai un plus. Hein. Tu peux le dire quand même. J'ai un plus. Il fait pas de bruit le mien. Ouais, le mien il fait du bruit. Mais dans 20 ans, on regarde toutes les deux qui a encore son robot. Ouais, mais dans 20 ans, on économise 188 euros à chaque fois, ça fait un prix, hein. Non, parce que on va vous montrer un petit peu au niveau du bruit. Alors, je vais juste clipser, parce que moi, je ne peux pas démarrer. Désolée, ça fait du bruit. Voilà, j'enlève ça. Au niveau du bruit, je sais même plus mettre le couvercle, voilà, j'en bafouille. Je peux aller jusqu'en vitesse 10. Ah non, 12, c'est ma soeur 10. Vous voyez, elle commence à me prêter le sien, c'est pour ça. Voilà, et je peux... Ça, c'est en vitesse 12. Donc, c'est un peu bruyant, mais ça n'est pas non plus énorme. Et on peut descendre au niveau... Vous voyez, là, il est en vitesse 10, à la vitesse de ma soeur. Toi, tu peux aller jusqu'en vitesse 10. Oui, mais c'est pas les mêmes robots, du coup, tu peux pas. Oui, après, oui, c'est vrai, comme dit ma soeur, au niveau... moi, madame va peut-être tourner peut-être vitesse 12, ce qui vaut la vitesse de ma soeur de vitesse 10. Donc, on va vous faire... Je vais éteindre le mien. Ça va être une vidéo au niveau du bruit de quelques secondes. Vraiment, ça va être... parce que, voilà, elle sourit déjà parce qu'elle sait. Ouais, après, il va quand même à 10 200 tours minute. 10 200 tours minute. C'est une voiture, c'est une Ferrari. Donc voilà, ça va faire beaucoup de bruit, je vous préviens. Il fait beaucoup de bruit parce qu'il n'y a pas de pièces d'usure qui viennent amortir le bruit. Voilà, que moi j'ai du caoutchouc. Mais après, si on en prend soin, ça peut durer. Hein. Voilà, c'est ça. C'est que moins de bruit, pièces d'usure. Plus de bruit, moins de pièces d'usure. Moi qui suis assistante maternelle, qui prépare mes repas pendant la sieste des enfants de temps en temps, parce que de temps en temps, je dis bien, ils dorment tous ensemble. C'est pas souvent. Et donc j'ai une petite demi-heure, j'ai juste le temps de mettre les trucs dedans, d'appuyer sur Start, et ça me les réveille pas. Voilà, et comme ça je peux tout de suite retourner vaquer à mes occupations avec mes petits loulous, tout ça. Je n'ai aucun dérangement au quotidien, on va dire. C'est parti? Vous êtes prêts? Moi, perso, j'ai plus que des ados. Oui, des ados, c'est pas grave. grave. Pas la sieste. Ça fait même plus de bruit que son Thermomix, je dirais. Ouais, alors, on va peut-être pas monter à 10, parce que honnêtement, hein, vous allez voir, ça fait... Oh, ça fait plus de bruit, hein. Bah après, si on va monter à 10 quand même. Voilà. Mais là, il est vide. On dirait qu'il va décoller. Là, je suis à vitesse 5. On dirait la Porsche de mon beau-père. Je vous jure. Hein. Voilà. Après, ok, il fait du bruit. Mettez du sucre en morceaux à l'intérieur, vous verrez, ça fait encore plus de bruit. Par contre, du coup, bah, vous avez du sucre glace. Pareil, sucre glace. Et quand je mets du sucre glace, j'avoue que ça fait quand même du bruit aussi, c'est sûr. Voilà. Mais parce que là, on a testé. Moi, j'ai que le sucre qui va venir faire du bruit. Toi, tu as le robot plus le sucre. Mais il a ses côtés positifs. Et, est-ce que tu peux faire des sorbets? Oui. Il est assez puissant pour en faire? Oui. Okay. Il me fait des sorbets, il me fait bah, tout, il monte les blancs en neige. J'ai regardé sur internet au niveau cuisine, ça équivaut. À part le fait que moi je peux faire des patates mijotées. Ouais, moi je peux faire du pain. Bah moi aussi je peux faire du pain. Bon, non, alors, non. Je peux faire du pain, mais à 460 grammes de farine. Voilà. Parce que à 500 grammes, mais pas tout le temps, hein. À 500 grammes, c'est souvent qu'il faut appuyer sur stop pour lui faire une petite pause à bébé. Parce que bah, il se pense sécu, il a du mal un peu. Alors ouais, mais 500 grammes, c'est énorme. Enfin, même moi, avec une famille de 7, on mange pas 500 grammes de farine. Vous avez vu? Petit, mais costaud. Moi, 500, 600 grammes, je crois que j'ai déjà fait 700. Les doigts dans le nez. Impeccable. Oui, parce que quand je fais des pâtes fraîches pour 5,
J'en mets un paquet de la farine. Je mets, ouais, ben c'est ça, hein, je dois mettre, je crois que j'ai fait 800 grammes une fois. 800 grammes de farine. Hein. Ouais, mais moi j'ai plein de grammes. Mes patates elles sont en morceaux. Moi j'en ai qu'une qui fait tout. Voilà. Alors cette vidéo aura duré quand même bien. Allez, là je suis à 25 et 17 minutes, 25 minutes et 17 secondes. Bon, 19, 20, bon j'arrête de compter. Elle sera peut-être un peu longue, mais je pense que c'était essentiel pour vous, tout vous présenter, pour vous faire voir un petit peu notre humour qui est parfaitement parfait, pour vous faire voir que le compagnon est mieux que le Thermomix. Non, vous avez vu, il est plus joli. Non, mais quand même. Non, voilà. Non, Non, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. Chacun est différent, comme dans la vraie vie. Chacun a son utilité qui est différente, comme dans la vraie vie. À vous de choisir. Je trouvais ça sympa l'idée de vous comparer, carrément. Parce que de voir une vidéo d'abord et une vidéo derrière, selon l'angle de degré de la caméra, des choses comme ça, on ne se rend pas compte. Là, on voit tout de suite que mon bol est beaucoup plus gros que celui de ma soeur. On voit tout de suite les choses. Voilà. Je pense que ça... Ouais, on est bien. Là, on est d'accord, hein. Mais c'est quand même lui le mieux. Non, mais lui, il est plus beau et il fait beaucoup plus. Et puis dans 20 ans, de toute façon, le mien sera encore en vie, pas le sien. Chiche, dans 20 ans, je vous refais une vidéo. On en reparle. On essaiera, ouais. Dans 20 ans. Ah, dans 20 ans. Bon, allez. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, comme d'habitude. J'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye.